En cette période de solde sur AliExpress, j'ai effectué mon shopping avec un petit peu d'avance par rapport à vous pour vous montrer quelques produits directement sur ma chaîne, mais j'ai aussi fait des repérages. J'ai testé beaucoup de choses sur ma chaîne en provenance d'AliExpress. Alors cet émulateur à brancher sur télé directement, vraiment super cool. Le prix est relativement bas, vous avez accès jusqu'à la Super Nintendo, il ne doit pas y avoir la Neo Geo à l'intérieur. Vous avez le Tank 3 Pro, alors lui on est plutôt dans l'univers du haut de gamme des smartphones de baroudeur avec un projecteur intégré, allez voir la vidéo que j'ai faite, elle est vraiment super aussi. Le Q7 Max Plus de chez Roborock, valeur sûre à 304 € avec collecteur externe, c'est plutôt une bonne affaire. Le Diad Pro reste aujourd'hui le meilleur balai laveur de sol que j'ai pu tester avec son système de double rouleau. Vous avez le Xiaomi Redmi Note 13 qu'il faudrait que je teste, lui je l'ai pas encore essayé. Le Xiaomi E10C en entrée de gamme. Vous avez les casques de chez Sindhu avec réduction de bruit actif, ça c'est absolument incroyable. Pour 15 €, vous avez vraiment de la réduction de bruit actif qui fonctionne. Et vous allez trouver aussi la version sans réduction de bruit active à seulement 9 € avec quelques retours de la part de mes abonnés. Un casque qui tire pas mal vers les graves, mais qui a été extrêmement bien conçu, qui est assez étonnant. Le Realme C67 que j'ai pas encore testé, mais il faudrait que je lui accorde une chance. Et le projecteur 720p que vous avez ici, le HY300, qui est plutôt cool en entrée de gamme pour faire vos débuts dans l'univers de la projection. Allez, trêve de pub pour Ali, c'est parti pour le test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Enfin, je dis Xiaomi, mais Redmi est devenu une marque à part entière, il n'y a même plus écrit Xiaomi sur le package. Et bien qu'assez classique, le design est très soigné, très sympa, une vitre en verre sur la partie arrière qui ne donne rien en matière de reflet si je la présente face caméra, mais regardez, si je la réoriente légèrement sur le côté, l'effet miroir est saisissant et prend évidemment les traces de doigts. Ce qui moi me plaît énormément dans ce smartphone, c'est son épaisseur, il fait moins de 8 mm d'épaisseur, tout en intégrant une très grosse batterie de 5100 mAh, ce qui est une belle prouesse. Toute médaille ayant son revers, si le capteur photo principal de 200 mégapixels est impressionnant, il est aussi pour le moins saillant et accroît l'épaisseur du smartphone de 3 mm. Pas idéal pour pianoter à plat. L'appréhension est plutôt bonne, malgré la présence d'une vitre à l'arrière, le téléphone n'est pas particulièrement glissant, les angles ne sont pas trop saillants, et de toute façon vous allez probablement l'utiliser avec la coque de protection qui est fournie à l'intérieur du package. Avec seulement 187 grammes sur la balance, on pourrait presque dire qu'il fait partie des smartphones légers. Ajoutez à cela une certification IP54 pour la résistance aux poussières et aux projections d'eau, ainsi qu'une Gorilla Glass Victus pour protéger l'écran, c'est plutôt un bon combo. Et ses forces sont loin de s'arrêter là, croyez-moi, un de ses plus gros avantages, c'est son écran magnifique, AMOLED, 6,67 pouces de diagonale, avec extrêmement peu de bordure, comme vous pouvez le voir. Et c'est encore, même si d'une certaine manière c'est un détail, c'est clairement fait pour me plaire. C'est un très bel écran avec un bon niveau de luminosité qui monte à, alors, officiellement 1800 candela par mètre carré, si vous êtes en HDR, il montera en réel à 1500 candela, une reproduction des couleurs assez fidèle. Le Delta E qui mesure l'écart entre une œuvre originale et sa reproduction à l'écran est ici à 3,5. Dans l'idéal, il aurait fallu être légèrement en dessous de 3, mais ça reste de toute façon une belle performance. Pour les aficionados de l'imagerie, le smartphone couvre 95% du DCI-P3 et 65% du BT 2020. Je pense que les images que vous voyez en attestent, même si elles sont retranscrites par ma caméra, l'écran est de toute beauté. Niveau définition, ça équivaut à de la 1,5K avec un taux de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz. A noter, il n'y a pas de variable refresh rate, ce taux vous allez le définir vous-même. Vous retrouverez à l'intérieur, et ça m'a étonné, Xiaomi HyperOS. Exit l'ancienne interface propriétaire de Xiaomi, MIUI, la bien connue, remplacée par HyperOS, et je savais pas qu'elle allait être distribuée à l'intérieur de ce smartphone. C'était une bonne nouvelle lorsque j'ai eu la mise à jour. À nuancer toutefois, les différences ne sont pas particulièrement flagrantes, marquantes. Vous allez retrouver une navigation qui ne va pas vous dépayser. On est très proche de ce qu'il y avait à l'intérieur de MIUI. Je pense que les aficionados de Xiaomi la reconnaîtront aisément. Il y a toujours quelques petites subtilités, mais la plupart étaient déjà présentes sur l'ancienne version de l'OS. On va juste retrouver une iconographie légèrement différente, en tout cas pour ce que j'ai pu observer. Et comme souvent, un maximum de bloatware, et c'est le moins qu'on puisse dire, il y en a quand même une vingtaine à l'intérieur de ce smartphone, des logiciels, des applications qui sont préinstallés de manière publicitaire par la marque, que vous pourrez virer. Et je vais pas m'en gêner d'ailleurs. Une des bonnes choses avec les smartphones de chez Xiaomi de manière générale, c'est qu'ils sont mis à jour. Vous avez Android 14 à l'intérieur de ce smartphone. La possibilité d'utiliser le lecteur d'empreintes digitales biométriques, et on va faire le test tout de suite. Le lecteur se situe donc sous l'écran directement. Allez, voyons voir ce que ça donne. J'éteins le téléphone. Vous avez ici le petit lecteur. Je pose mon doigt dessus. Ça marche nickel. Je vais le poser de manière plus succincte, super. Idem pour la reconnaissance faciale, on va se faire le test ensemble. Allez, petit test, hop, j'appuie sur le bouton, le déverrouillage est quasiment instantané, je vais fermer mes yeux. Le smartphone ne s'est pas déverrouillé, et si je les ouvre, c'est bon. Je vous dis, un cardio-fréquence-mètre a été positionné à l'intérieur du smartphone, je ne sais pas exactement où il est, donc du coup, voilà, j'ai tapé cardi pour cardiaque, et on va se faire le test ensemble. Hop, je vais poser mon doigt dessus. Ce serait quand même assez étonnant que l'écran soit en mesure de
comprendre mes battements cardiaques à travers mon pouce, mais pourquoi pas. 76, ça paraît assez cohérent. Comme d'habitude, vous avez accès à toutes les applications Google de manière générale qui sont installées au sein d'un tiroir d'applications. La navigation est absolument fluide. Et ce n'est pas étonnant étant donné qu'on retrouve à l'intérieur un Snapdragon 7 Gen 2 qui score 600 000 points sur AnTuTu. On est ici sur un milieu de gamme, à la fois loin d'un score entrée de gamme à 100 000 points, 6 fois plus performant, mais aussi loin d'un score haut de gamme à 2 millions de points, donc 3 fois moins performant. Mais toutes ces histoires de points sont très abstraites. Ce qui va être intéressant, c'est de le tester en vrai. À l'intérieur du processeur se trouve une puce graphique, la Adreno 710, qui va lui donner une grande partie de sa vélocité. C'est un smartphone avec lequel, normalement, on devrait pouvoir jouer avec un pack. Alors, j'ai mis le pack texture HD pour Fortnite. Et on va voir dans quelle configuration j'arrive à peu près à performer avec ce téléphone. Alors, sans le pack HD, c'est parfaitement fluide. C'est absolument impeccable. Là, en chute libre, je suis à 14 FPS. Donc le pack HD n'est peut-être pas forcément à recommander pour un smartphone qui score 600 000 points sur AnTuTu. Il est plutôt sur les smartphones dépassant le million de points. Oui, en utilisant le pack texture normal, vous allez pouvoir jouer dans de bonnes conditions, allant même jusqu'à 60 FPS. Alors pas toujours, pas de manière totalement systématique. Ça va dépendre des scènes de fight, ça va dépendre du nombre de polygones affichés à l'écran. Mais vous pourrez atteindre fréquemment les 60 FPS. Par contre, le pack texture HD n'est pas fait pour ce smartphone. Pour gratter un peu en performance, vous allez pouvoir activer le Game Turbo qui va accroître légèrement la puissance processeur et qui va permettre de vider la mémoire cache. L'objectif étant de vous faire gagner quelques précieux FPS. Pour activer le mode performance, vous allez cocher à ce niveau-là. Pendant que la mise à jour s'installe, un petit regret quand même, on est toujours sur du stockage UFS 2.2 alors que l'UFS 4 est sorti, réservé bien sûr au très haut de gamme de l'UFS 3 aurait été de bon ton pour charger les jeux et les applications plus rapidement. Et ben voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est bon, ça c'est même très bon. En matière de nombre d'images par seconde, Genshin Impact est impeccablement fluide comme vous pouvez le voir, même en utilisant les spécifications graphiques au maximum. Et toujours sur le chapitre de la puissance, ça va de soi d'une certaine manière, mais vous aurez accès, alors si vous avez bien sûr l'abonnement qui va bien, à Netflix en haute définition ou en 4K fonction de l'abonnement que vous utilisez, sachant qu'on a les codecs Videvine, on a les DRM Videvine L1 à l'intérieur qui permettront d'exploiter toutes les définitions des vidéos en streaming. Concernant la 4K, je peux pas vous montrer trop la vidéo pour une question de droit d'auteur, mais ça fonctionne aussi impeccablement, y compris les fichiers encodés en H265, fichiers là pour le coup de 60 Go qui transitent par mon réseau Wi-Fi. Ce qui nous amène à une petite déception, malheureusement il n'y a pas de Wi-Fi 6, alors ni de Wi-Fi 7 à l'intérieur de ce smartphone, on est toujours sur le bon vieux Wi-Fi AC, qui a quand même de bonnes performances dans l'absolu, mais ça commence à dater un peu. Alors cela dit, si vous avez une bonne connexion internet, une connexion fibrée, vous pourrez quand même profiter de bons débits. Je vais essayer de trouver un jeu plus symptomatique. Voilà, Asphalt 9 c'est parfait, ça va nous permettre de voir à quelle vitesse on télécharge. Donc vous pouvez afficher la vitesse du téléchargement directement dans le coin supérieur droit de votre smartphone, elle est des paramètres à l'intérieur de, de MIUI, mais de HyperOS. Pour l'instant, je suis à 50 mégaoctets par seconde. Alors ça dépend de l'état de ma connexion à cet instant précis, ça dépend aussi du débit du Play Store. Je monte à 60 mégaoctets par seconde. Le potentiel est autour de 100 mégaoctets par seconde. Vous avez bien sûr la 5G. Alors il existe une version 4G, mais tant qu'à faire, autant prendre la version 5G. Il n'y a pas un gros écart de prix entre les deux. Je vais mettre ma puce Free à l'intérieur. Donc vous avez un slot ici Dual SIM. Je vais couper le Wi-Fi pour pouvoir refaire un test propre. Et voilà, je suis bien en 5G comme vous pouvez le voir en haut. On va voir la vitesse de téléchargement qui va être nettement moindre que le Wi-Fi, tout simplement parce que la borne 5G est à peu près 2 km de l'endroit où j'habite. Là, je suis en plus en intérieur, donc le débit va pas être faramineux. Pour l'instant, je suis à 10 mégaoctets par seconde. C'est pas mal du tout, je suis à 26-27 mégaoctets par seconde. C'est mon plafond pour l'instant. Niveau audio, il y a deux enceintes à l'intérieur de ce smartphone, sur la partie supérieure et sur la partie inférieure, avec un son plutôt bon. C'est même le meilleur son que j'ai entendu pour un smartphone dans cette gamme de prix, avec une certaine profondeur. Je vais essayer de vous faire écouter un petit peu. Attention, c'est avec mon micro, donc c'est pas miraculeux non plus. Sans transition, 4 capteurs photo sont installés sur ce smartphone, un méga 200 mégapixels ouvert à 1.7 équivalent à 23 mm et un micro grand angle à 8 mégapixels plus macro à 2 mégapixels. En face avant, pour les selfies, c'est du 16 mégapixels. Je vous montre rapidement les différents menus. Somme toute assez classique, vous allez pouvoir faire de la vidéo. Et c'est que vos yeux ont la chance d'observer à cet instant précis, ce n'est pas mon magnifique jardin, mais c'est surtout de la 4K stabilisée avec une colorimétrie
Comme d'habitude chez Xiaomi, j'ai à dire assez flatteuse, légèrement saturée comme vous pouvez le voir, ce qui lui va plutôt bien, hein. Les images tournées avec ce smartphone sont belles, mais surtout de la 4K stabilisée. Et ça, c'est véritablement cool, ce qui fait que lorsque je marche avec ce smartphone, eh bien vous n'avez pas de sensation, ou pas trop de sensation de tremblement. Les 16 mégapixels du capteur à selfie font clairement le job, même si j'aurais aimé avoir la possibilité de filmer en 4K et pas uniquement en Full HD. Je me trouverais presque plutôt beau gosse avec ce capteur-là. Je vais vous montrer quelques photos. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils soient en mesure de faire des flous de profondeur. Malheureusement, c'est pas le cas. Avec une exposition simple, comme c'est le cas à cet instant précis, mon visage reste assez visible. Si je rentre dans une zone peut-être un petit peu plus lumineuse, on va commencer à avoir une gestion de la saturation un peu perfectible. Niveau luminosité, en extérieur, évidemment, ça marche super bien. En intérieur, on aurait aimé un surcroît de luminosité très léger. On peut aussi avoir quelques gestions de contraste perfectibles lorsque vous avez un environnement très lumineux qui se superpose à un environnement relativement sombre. L'appareil va avoir tendance à assombrir les zones qui sont déjà sombres malheureusement. Encore des petits points d'amélioration à ce niveau-là. Je vais vous montrer quelques clichés en lossless, c'est-à-dire sans perte de qualité d'image, en théorie en tout cas, lorsqu'on effectue un zoom 4 fois. Et le résultat est pas mal du tout, même si effectivement on n'est pas au même niveau de qualité qu'un zoom optique, on parvient quand même à obtenir des clichés assez détaillés, voire même légèrement plus qu'en utilisant le 200 mégapixels, ce qui pourrait presque paraître paradoxal d'une certaine manière, le 200 mégapixels ayant une balance des blancs gérée sur une échelle plus macro, plus grande, alors que lorsque vous êtes en zoom, la balance des blancs va s'effectuer sur la zone précise que vous allez cibler. Et ça, mine de rien, ça se joue. Au niveau du zoom, on pourrait aller à 10 fois maximum, ce qui est correct. J'aurais aimé un peu plus, même si c'est rarement utile, il faut bien avouer. La partie macro, on ne va pas trop en parler. Pour moi, c'est un capteur qui n'a pas véritablement sa place sur ce smartphone. La partie grand angle est plus intéressante avec une colorimétrie assez flatteuse, plutôt proche du capteur principal, et ça c'est bien, mais pas le même niveau de luminosité évidemment. On aura des clichés encore une fois sensiblement différents. Les 8 mégapixels sont un petit peu radins pour du grand angle, ce qui aurait été logique étant donné l'angle de captation des photos, c'est de l'accroître au moins à 16 mégapixels si ce n'est plus. Allez en 4K à 30 fps maximum. Pour le Full HD, vous allez pouvoir aller en 60 fps, activer le mode 200 mégapixels, le mode scan de documents, pourquoi pas. Vous avez ici alors la possibilité d'activer ou de désactiver la HDR, faire les portraits pour avoir des flous de profondeur. Le mode nuit qu'on testera bien sûr à l'intérieur de cette vidéo et quelques modes supplémentaires comme notamment la possibilité de faire des ralentis Full HD 120 fps ou 240 en 720 pixels. Niveau autonomie, il y a une batterie de 5100 mAh à l'intérieur de ce smartphone et une autonomie qui va bien sûr varier fonction des cas d'utilisation. Si en veille, la consommation est anecdotique, lorsque vous l'utilisez, vous pouvez tabler sur à peu près 12 heures d'utilisation, écran allumé, en regardant un film qui est un protocole somme toute assez classique. Évidemment, si vous jouez aux jeux vidéo, l'autonomie va fondre comme neige au soleil. Maintenant, pour recharger ce smartphone, ça va aller assez vite. À l'aide du chargeur fourni de 67 watts, vous allez pouvoir le faire passer de 0 à 100 en seulement 45 minutes. Et oui, si les chargeurs ne sont plus trop en odeur de sainteté en Europe, à l'intérieur des packages initiaux de smartphones, si vous achetez en Chine, il est fourni. La gamme Redmi Note a une solide réputation basée sur des années d'expérience qui va quasiment toujours dans le même angle, essayer de trouver le meilleur équilibre, le meilleur compromis entre un tarif qui est quand même assez attractif, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle, et de bonnes prestations, notamment dans les éléments clés. Si le design est plutôt sympa, c'est surtout l'écran qu'on va retenir. L'écran AMOLED est véritablement très beau, il est moderne, avec un bon niveau de luminosité, une colorimétrie tout à fait correcte. On a une bonne batterie à l'intérieur qui permet de durer à peu près toute la journée d'utilisation. Ça va dépendre des cas d'utilisation, évidemment. On a un bon niveau de puissance qui vous permettra de jouer à quasiment tous les jeux vidéo dans de bons niveaux de spécification graphique, même si Fortnite en texture HD ne passe pas. Fortnite, dans sa version classique, passera sans aucun problème. Genshin Impact, Call of Duty, tout ça, PlayerUnknown's Battleground fonctionne sur ce smartphone sans aucun problème. On a un bon capteur photo à l'arrière. Et la photo, chez Xiaomi, mine de rien, c'est un de leurs gros avantages. Encore une fois, dans cette sphère de prix autour de 400 €, on a des concessions à faire. Là, il y a un bon niveau de stabilisation, on a un bon niveau de luminosité. En plein jour, le capteur est difficilement prenable à défaut. C'est pas le capteur, bien sûr, le plus efficace qu'on va trouver sur le marché, mais encore une fois, on est sur un smartphone qui va coûter 4-5 fois moins cher
que les smartphones haut de gamme sortis en 2024. Donc il y a quelques concessions à effectuer sur le mode nuit, on n'est pas encore raccord, c'est pas miraculeux en matière de captation de lumière. On a quelques améliorations à effectuer en matière de gestion des contrastes, mais malgré tout, ça reste un très bon capteur photo. HyperOS lancé sur ce smartphone, c'est cool, j'aurais bien aimé au moins avoir le Wi-Fi 6, si ce n'est le Wi-Fi 6E. On est encore sur une génération Wi-Fi 5 qui permet de profiter d'une vitesse tout à fait correcte. Si vous avez la fibre à la maison, vous en pâtirez pas trop. Mais bon, faut bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont formulés à ce niveau-là. Pas mal de bloatware à l'intérieur aussi, de publicité que vous allez pouvoir virer. Une fois que c'est fait, mais faut le faire. On aurait pu éventuellement aimer mettre une micro SD à l'intérieur, c'est pas encore trop grave. Les objectifs photos secondaires sont pas fondamentaux. Bon, le grand angle, ça passe encore tout juste. La macro, lui, ne sert absolument à rien. Capteur à selfie, par contre, est vraiment bon. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour aller voir son tarif à l'heure actuelle pendant la promo d'anniversaire d'AliExpress directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions concernant ce smartphone. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Je réponds ou j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!